Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Vous êtes-vous déjà posé la question sur comment Allah Azza wa Jal nous invite à sa rencontre? Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala invite ses serviteurs au Dar as-Salam, c'est-à-dire au paradis ou littéralement à la maison de la paix. Évidemment, chaque invitation a des critères d'acceptation et chaque bienfait a un prix. L'entrée au paradis ne peut se réaliser qu'avec un cœur immaculé et pur. Cet état de pureté permettra l'obtention du visa d'entrée au paradis. Ebu al-Hassan Harakani a dit « Allah Azza wa Jal vous a envoyé au monde pur, tâchez de ne pas le rejoindre en étant impur. » Ainsi, l'homme, quand il vient au monde, alors qu'il sort d'une eau trouble, est parfumé d'odeurs merveilleuses et apporte la joie et la paix. Et ceci est le fruit de son innocence et de sa pureté. Ainsi, Allah Azza wa Jal veut que sa créature demeure dans sa pureté originelle et le rejoigne avec un cœur pur et un livre d'œuvres rempli d'actes d'adoration et exempt de souillure. Mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, les péchés sont des taches qui noircissent le cœur. L'abondance de ces taches engendre l'obstruction de l'œil du cœur et diminue la crainte de tomber dans l'illicite, entraînant l'homme dans une chute progressive. Omar ibn Abdul Aziz a dit « Seuls ceux au cœur mort peuvent y tendre la main. Si ceux-là avaient des cœurs vivants, certes, ils ressentiraient sa douleur. » Ainsi, les cœurs entachés par les péchés et donc devenus morts s'aveuglent à la lumière de la vérité. Cette réalité est exprimée ainsi dans le Coran. Que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre ? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Surat al-Hajj, verset 46. Allah Azza wa Jal dit aussi « Et quiconque aura été aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà et sera plus égaré encore par rapport à la bonne voie. » Surat al-Isra, verset 72. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira « Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais ?» Allah lui dira « De même que nos signes, c'est-à-dire nos enseignements, t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. » Surat Taha, versets 124 à 126. Pour résumer, mes chers frères et sœurs, ceux qui erraient le visage terne et grincheux dans la classe de l'épreuve divine dans laquelle ils étaient et qui jouaient les insouciants aveugles vivront un aveuglement éternel dans l'au-delà. Ceux dont le cœur est aveuglé par les ténèbres du péché ne peuvent pas trouver le chemin du paradis, auquel Allah Azza wa Jal les invite. À cet égard, il est crucial que nous venons à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de la seule chose qui profitera aux serviteurs dans l'au-delà. Allah ne regarde pas vos apparences physiques ni vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres en termes de sincérité et de piété. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Mes chers frères et sœurs, lorsque nous lisons le Coran, nous voyons qu'Allah Azza wa Jal a invité son serviteur à venir avec un cœur saint porté sur l'obéissance qui est donc de ce fait une âme apaisée. Donnons quelques explications de cela. Qalb Selim, c'est-à-dire le cœur saint, c'est un cœur pur protégé des inclinaisons égoïstes et purgé de la tristesse des péchés. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Surat Ash-Shu'ara, versets 88 et 89. En d'autres termes, pour gagner son salut éternel, le serviteur doit s'efforcer d'acquérir dans ce monde temporel la chose la plus précieuse qui soit, c'est-à-dire d'avoir un cœur saint. Une croyance avec amour doit tout d'abord s'installer dans le cœur pour acquérir un cœur saint, car les adorations ne peuvent être exprimées dans le cœur et le corps qu'avec la crainte. Les prières exécutées avec cette cohésion sont comme des vitamines pour l'âme. Mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran concernant les croyants « Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants.
Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux-là sont en toute vérité les croyants. À eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. Surat Al-Anfal, versets 1 à 4. Quant au qalbi munib, c'est-à-dire le cœur qui se tourne toujours vers Allah et qui trouve toujours le droit et le bien, c'est un cœur qui distingue clairement le bien du mal et cherche en toutes circonstances la satisfaction divine. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines qui redoute le tout miséricordieux bien qu'il ne le voit pas et qui vient vers lui avec un cœur porté à l'obéissance. Surat Qaf, versets 32 et 33. L'âme apaisée est une âme qui s'est débarrassée de toutes les choses mondaines en obéissant seulement aux ordres d'Allah Azza wa Jal et qui évite scrupuleusement ce qui est interdit. Elle atteint ainsi à la fois la paix, la tranquillité et la sécurité. Le cœur, avec les bénédictions du zikr d'Allah, est toujours dans un état de grâce et de reconnaissance et devient ainsi exempt des doutes et des hésitations. À ce stade, les mauvaises et les vilaines qualités laissent leur place aux bonnes mœurs. La haute moralité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est un exemple pour toute l'humanité, est l'apogée de la maturité du comportement. Et c'est ce vers quoi nous devons tous essayer de nous rapprocher un maximum. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran concernant cela, « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. » Surat Al-Fajr, versets 27 à 30. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.